Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. L'opposition républicaine fustige les annonces de la Commission électorale nationale indépendante après la retraite de Kindia à suivre dans ce journal. Plus de peur que de mal, un camion a causé des dégâts ce mercredi dans la commune de Kaloum. On dénomme un blessé grave. Enfin, deux citoyens de Bonfi étaient dans les rues ce mercredi pour réclamer le courant électrique. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. L'opposition républicaine a animé un point de presse au quartier général de l'UFDG. L'analyse des résultats de la retraite de la CENI à Kindia, la lutte contre le troisième mandat étaient les points inscrits à l'ordre du jour par la voix du chef de file de l'opposition. Les opposants ont fustigé le comportement de la Commission électorale nationale indépendante et a fait des recommandations. Alpha Bakar Sank Diallo et Bemba Bangoura y étaient suivis. L'opposition républicaine était en face des hommes des médias ce matin. Objectif: afficher sa position sur les résultats de la retraite de la CENI mais aussi de la lutte contre le troisième mandat. Les opposants d'Alpha Condé accusent la CENI de se plier au diktat de la mouvance présidentielle. Nous avons noté que la volonté du parti présidentiel et de Alpha Condé est en train d'être suivie par la CENI, qui traîne les pas ou qui hésite à appliquer les pertinentes recommandations de la mission d'audit du fichier. Face à cette situation, par la voix de son porte-parole, l'opposition républicaine exige de faire appliquer les recommandations des auditeurs. D'autant plus que tous les partis politiques qui étaient à Kindia, sauf le RPG naturellement, ont exigé que ces recommandations soient appliquées intégralement, sans aucune modification. Dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat, l'opposition réitère sa décision de mener le combat sous la bannière du Front national pour la défense de la Constitution. L'opposition a réitéré d'inscrire son action dans le cadre du Front, mais apportera naturellement ses contributions, ses propositions au Front, et intégrera toutes ces actions contre le troisième mandat, naturellement, dans celle du Front national pour la défense de la Constitution. Et nous sommes en train de nous préparer. A signaler que certaines de ces recommandations sont l'installation des chefs de quartier et les conseils régionaux. Pas de perte en vue humaine, mais des dégâts matériels. Un blessé grave, c'est le bilan d'un accident survenu ce mercredi dans la commune de Kaloum. Le constat est signé Nantenin Condé. C'est ce camion immatriculé RC 7530H qui a causé un accident cet après-midi à Kaloum. Roulant à vive allure dans le quartier, ce gros porteur a causé des dégâts comme le témoigne ce citoyen. Le chauffeur de ce camion était à vive allure. Nous l'avons prévenu de faire attention. Ici, c'est un quartier, mais il ne nous a pas écoutés. C'est devenu une habitude pour eux. Ils font beaucoup d'accidents ici, pourtant, ils doivent avoir des heures de circulation. Et malheureusement, il a endommagé le bras d'un jeune garçon. Selon les informations, c'est un apprenti qui conduisait ce camion qui est à l'origine de ces dégâts. Quand je revenais, j'ai vu un gros camion qui roulait à vive allure. Sur son passage, il a percuté un conducteur de moto. Il a même failli me toucher, mais j'ai sauté afin de l'éviter. Il a stationné devant et c'est là que j'ai vu que c'est un apprenti qui conduisait. Ensuite, j'ai compris que le chauffeur et l'apprenti ont fait une permutation. Cet accident qui a provoqué des dégâts et un blessé grave a suscité la colère de quelques citoyens de la localité. Ils pointent du doigt l'irresponsabilité des agents de la police routière.
Autre registre de l'actualité, parler la langue maternelle est un facteur d'intégration culturelle des nations. Tous les peuples qui se sont développés ont souvent mis à profit les langues de leur propre communauté. En Guinée, elles sont plusieurs langues menacées de disparition. La promotion de la langue maternelle est confrontée à des difficultés. Aliou Diallo nous en dit davantage. On ne peut mieux inventer que dans sa langue maternelle, dit-on. 19 ans après son institution, la promotion de la langue maternelle est devenue une préoccupation majeure pour les décideurs. Son importance est capitale. Tout homme naît d'une famille. Et s'il naît d'une famille, on l'apprend à parler dans une langue. À l'origine, langue maternelle, c'est la langue des parents qui mettent l'enfant au monde. Mais de nos jours, ce n'est pas fondamentalement ça. C'est la première langue de l'enfant. Moi, je suis un Kissien. Si moi, je mets au monde un enfant, nous sommes à Conakry, c'est la zone des Soso, et ma femme et moi ne parlons que Soso à mon enfant, sa langue maternelle première, c'est le Soso. Pour certains, le développement d'une nation passe par la mise en valeur de ses langues maternelles. Ainsi, les orientations seront plus accessibles. Beaucoup de pays ont un problème qui est très crucial, celui de l'instruction des peuples. Et beaucoup ont tendance à comprendre l'instruction seulement, c'est comprendre les langues d'autrui, les langues de la métropole. Pas forcément ça. On a compris que quelqu'un qui sait lire et écrire, peu importe la langue dans laquelle il écrit, il vaut mieux que celui qui ne sait même pas lire et écrire. En Guinée, la Direction nationale de l'alphabétisation tente de faire la promotion des langues nationales, mais le chemin est encore long. Nous sommes là, notre envie est de développer ces langues. Parce qu'on a de secrets que dans sa langue. On a de secrets pour avancer que dans sa langue. Dans la langue d'autrui, il faut que quelqu'un t'apprenne. Mais si on apprend que dans sa langue, on peut faire des découvertes dans sa langue mieux que quand on apprend dans une autre langue. Parce qu'il faut que le secret te soit transmis. Cette année, la Journée mondiale de la langue maternelle est célébrée autour du thème « Les langues autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation ». Cependant, en Guinée, aucune activité n'a été organisée à l'occasion. Dans ce journal également, les citoyens de Bonfi-Corniche ont laissé éclater leur colère ce mercredi pour cause le manque criard d'électricité en cette période de Ramadan. Ces manifestants pointent tous du doigt l'État qui, selon eux, n'est pas en mesure de fournir le courant électrique dans leur localité. Aminata Keita, Ibrahima Paye, Camara. Des barricades érigées, des pneus brûlés, des ordures déversées sur la route, voilà l'image qu'affiche la corniche de Bonfim depuis 7 heures du matin. Les citoyens de ce quartier pointent tous du doigt l'État qui, selon eux, est dans l'incapacité de fournir du courant électrique dans leur localité pendant le mois saint de Ramadan, d'où ces cris de cœur. La population sort pour réclamer un droit, le courant. Très décevant de la part de l'État. Il faudrait vraiment faire recours aux autorités locales pour voir la situation et nous assurer de cela. On a droit au courant, on a droit de rester quand même sous l'abri de la lumière et pas rester dans l'obscurité. Il est même difficile d'aller à la mosquée à l'aube, donc c'est très compliqué. Donc ils sortent, c'est pas pour casser les boutiques, c'est pas pour agresser ou insulter les autorités, c'est une façon de réclamer un droit. Ce manque criard d'électricité a plusieurs impacts négatifs sur le quotidien de la population de cette localité, comme le témoigne ce tailleur qui utilise le groupe électrogène pour satisfaire sa clientèle. S'il n'y a pas de courant, je ne peux pas travailler car j'ai des machines à coudre électriques. Vraiment, ce manque d'électricité crée assez de problèmes entre les clients et moi. Je demande de l'aide à l'autorité et que l'État puisse rétablir le courant dans la commune de Matam. Même son de cloche, c'est cette vendeuse de poissons qui aurait perdu plus de 1 million de francs guinéens. On achetait un panier de glace à 5 000 francs guinéens. Mais actuellement, un panier de glace coûte 35 000 francs guinéens. J'ai perdu des poissons d'une valeur de plus d'1 million de francs guinéens dû au manque d'électricité.
Le manque criard de courant prend de l'ampleur dans certains quartiers de la capitale guinéenne, surtout en cette période de Ramadan. Une problématique qui devrait interpeller les décideurs car certains citoyens se servent de l'électricité pour subvenir au pain quotidien de leur famille. Nous en parlons encore, les citoyens de Cap-Orail continuent d'être enfumés par l'effet des ordures qui sont incinérées, une situation qu'ils dénoncent et interpellent la responsabilité des autorités afin de prendre des dispositions pour dégager cet état d'immondice. Reportage signé Oumar Sow. C'est une fumée qui se dégage et que l'on aperçoit de loin entre les concessions des riverains de Cap-Orail. Malgré cet état de fait, des citoyens exercent leurs activités à côté des ordures qui brûlent. Des briquetiers, des garagistes, des vendeuses de fruits sont tous exposés à ce gaz carbonique. Ils ont mis le feu sur les ordures là, vraiment. Ça fatigue tout le monde ici parce que quand le fumée se dégage là, ça peut aller loin quoi. Même les personnes qui sont autour d'ici là, ça les fait mal quoi. Donc normalement, le gouvernement doit prendre mesures pour les ordures. Au risque des dégâts et dangers, notamment hygiéniques, auxquels ils sont exposés, des citoyens attirent l'attention des gouvernants pour la délocalisation de ce compost. On met ici les arbres comme ça parce que c'est pas bon. Parce que la voiture est à côté, sinon ça va mettre le feu dans les voitures pour cela. Ils n'ont qu'à chercher la solution pour enlever les ordures là au milieu de là où les gens vivent là. Sinon, ils vont intoxiquer les gens. C'est pas bon pour leur santé. Pendant ce temps, des citoyens pour des besoins personnels se mettent à fouiller dans ces ordures à côté des rails. D'autres, par contre, même devant nos caméras, se donnent le plaisir de venir déverser les ordures. Qualifié pour le troisième et dernier tour qualificatif de la prochaine Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, Égypte 2019, le Sili national affronte au mois de juin en double confrontation à la Côte d'Ivoire pour renforcer son effectif. Le sélectionneur de Sili Espoir compte sur certains joueurs du Sili qui ont moins de 23 ans. Suivez Paul But dans cet élément de reportage d'Abdoulaye Momo Fofana. Le Sili national espoir affronte au mois de juin la Côte d'Ivoire au compte du troisième et dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique de moins de 23 ans, Égypte 2019. Madi Camara d'Olympiakos, Fodé Camara du Gazélec d'Ajaccio, Mohamed Ali Camara de Youngs Boys de Berne font partie du plan de Souleymane Camara, sélectionneur de l'équipe nationale olympique de Guinée, afin de renforcer son effectif. J'avais parlé avec le coach Paul Put depuis Côte de la Mauritanie. J'avais dressé une liste de 9 personnes qui devraient intégrer les U23. Alors le coach, ça a coïncidé que le coach aussi avait un match important, il ne pouvait pas laisser ses joueurs. Et contre le Sénégal, j'avais réclamé aussi, ça a coïncidé qu'il avait un match contre la Centrafrique. Moi je pense que voilà, l'équipe était déjà qualifiée. Mais par rapport à son discours avec moi à l'hôtel, il voulait juste évaluer ceci contre la Centrafrique pour avoir une idée et avoir la certitude s'il peut les convoquer pour la CAN parce que l'équipe était déjà qualifiée. Et hier, je l'ai appelé au téléphone, j'étais à la tribune pour le match Orea-Ganga, il m'a décroché, il m'a rappelé. On a parlé, il avait promis qu'il allait me rappeler aujourd'hui à 14h pour au moins discuter si c'est possible de mettre quelques-uns à ma disposition avant qu'il n'arrête une liste définitive. À un mois et demi de la Coupe d'Afrique senior, Paul Put n'est pas disposé à laisser ses joueurs pour le Sili U23. Ça c'est impossible parce que moi je dois préparer la CAN. Nous on va rentrer à partir du 28 mai en stage. Il y en a des joueurs qui vont venir le 28, il y en a des joueurs qui vont venir le 29. À partir de ça, on va commencer de préparer la CAN. Maintenant, si moi je donne un ou deux joueurs de mon groupe, maintenant moi je ne peux pas faire mon programme, je ne peux pas suivre parce que je n'ai pas tous mes joueurs. Après, s'il y a une blessure avec les moins 23, alors c'est qui est dans la merde?
c'est moi qui les donne la merde, c'est la Guinée qui les donne la merde. Contrairement à la Guinée, plusieurs internationaux ivoiriens évoluant en équipe première ont été reversés en équipe espoir lors de la deuxième journée contre le Niger. Une liste des joueurs guinéens évoluant en Europe a été remise à Souleymane Camara par le sélectionneur du Sili A, Paul Put. Parlons sport encore. Un résultat inattendu. Les Reds de Liverpool ont réussi leur remontada ce mardi lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions européenne face au FC Barcelone. Après s'être inclinés à l'aller sur le score de 3-0 hier mardi, ils se sont imposés sur le score de 4-0. Cette victoire permet aux Reds de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions 2019. Ainsi, Naby Keita devient le premier joueur guinéen à se qualifier pour la finale de cette compétition. Suivez à présent la réaction de ce citoyen au micro de notre reporter. Et en tant que Guinéen, je sais que c'est une fierté pour moi, une fierté pour toute la Guinée. Et surtout quand on voit un Guinéen jouer la Ligue des champions pour la première fois, je veux dire que c'est comme si c'est la Guinée qui est qualifiée en finale de la Coupe du Monde. Et donc ça, on ne peut que féliciter le joueur par rapport à l'effort qu'il a fourni et jusqu'à ce niveau, parce que je l'ai vu sur le Facebook et lui-même, malgré la blessure, mais je l'ai vu sauter. Sur le continent, à prison, condamné ce lundi par contumace à 10 ans de travaux forcés suite aux assassinats en 2012 de 2 de ses disciples, le guide religieux sénégalais Cheikh Béthio est mort dans la soirée du mardi en France où il était soigné à l'âge de 81 ans. Sa famille estimait que sa détention provisoire durant ces 10 mois en 2012 l'avait empêché de se soigner. Toujours sur le continent, le président togolais Faure Gnassingbé a effectué une visite éclair ce mardi dans la capitale gabonaise où il a eu un tête-à-tête avec Ali Bongo dont l'état de santé suscite toujours des rumeurs. En état de convalescence, Ali Bongo a attendu son hôte dans son palais tout souriant. Lors de leur tête-à-tête, Faure Gnassingbé est sorti de cette audience avec des bonnes impressions. Depuis son retour au pays, Ali Bongo ne reçoit que ses collaborateurs, même pas un diplomate. En poste au Gabon, Faure Gnassingbé est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis son AVC le 24 octobre dernier. Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes ce mercredi 8 mai pour les élections législatives et régionales où le Congrès national africain, au pouvoir depuis 1994, est donné favori malgré ses piètres résultats en matière de corruption, chômage et disparité sociale. C'est un commentaire de Kagiatou Sheriff Fofana. Ce mercredi, 26,7 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes pour les 6e élections générales depuis l'avènement de la démocratie en 1994. Ces élections coïncident avec les 25 ans de la fin de l'apartheid et des premières élections libres du pays, remportées par l'ANC de Nelson Mandela. Un quart de siècle plus tard, son bilan est plus que mitigé. L'accès à l'éducation et aux services de base s'est largement étendu à la majorité noire. Mais les couleurs de la nation arc-en-ciel rêvées par le héros de la lutte contre le régime raciste blanc sont restées bien fades. La criminalité, le chômage qui touche 54% des moins de 24 ans et la pauvreté gangrènent la plus grande puissance industrielle du continent. À côté, la corruption a atteint des sommets inquiétants sous l'ère du président Jacob Zuma en 2009-2018. Les enquêtes d'opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, synonyme de nouveau mandat à la présidence pour son numéro 1, Cyril Ramaphosa. Les premières tendances fiables du scrutin devraient être publiées par la commission électorale IEC dès jeudi. Le futur président élu par les 400 députés sera investi le 25 mai prochain. 2 morts et des blessés dans un état critique. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu dans la matinée de ce mercredi au Japon. Le véhicule a percuté une fille de 13 ans d'une crèche qui marchait sur le trottoir. Selon les informations, 2 femmes âgées de 52 à 62 ans ont provoqué cet accident. Les 2 ont été aussitôt arrêtés sur des soupçons de conduite négligente. Sur ce, le Japon a connu ces dernières années une hausse des accidents causés par les conducteurs âgés.
En Afghanistan, le ministère de l'Intérieur a annoncé la fin de l'attaque dans le centre de Kaboul depuis plusieurs heures. Les forces de l'ordre afghanes tentaient de déloger les assaillants de l'ONG américaine Ghouta Power International, une attaque revendiquée par les talibans. Tout a commencé par une forte explosion. En fin de matinée, une voiture bourrée d'explosifs a sauté devant le bureau du procureur général, selon le ministère de l'Intérieur, qui affirme qu'au total, près de 170 civils ont été secourus. Mesdames et messieurs, voilà comment se referme cette édition d'information. À tous, merci de l'attention. Je vous souhaite un bon Ramadan. Au revoir, à très bientôt, Inch'Allah.